Avoir confiance en soi, c'est pas être expert dans un domaine ou être sûr de réussir quelque chose, mais c'est avoir cette capacité à oser tout en étant confortable avec le résultat qui peut advenir, qu'il soit perçu comme positif ou négatif. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois encore plein de personnes qui s'apitoient un peu sur leur sort, qui se mettent en position de victime, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment développer leur confiance en eux. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer le mécanisme de la confiance en soi, comment elle fonctionne et comment tu peux la nourrir au quotidien. Tout d'abord, on ne peut pas parler de confiance en soi sans aborder en amont le sujet de l'estime de soi. L'estime de soi, ça va représenter la base pour développer ta confiance. De soi, on pourrait résumer ça à la valeur que tu as de toi ou alors à la valeur que tu te portes. En quelque sorte, ça revient au regard que tu portes sur toi-même. Quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi aura souvent tendance à s'autocritiquer, à se juger, à se sentir coupable, va souvent minimiser ses réussites, va être souvent influencé par le regard des autres, et même du mal à prendre ses propres décisions. En fait, l'inconscient d'une personne qui a une faible estime d'elle pense que sa valeur d'homme ou de femme varie en fonction de ses idées ou de ses actes en société. Comme si sa propre valeur allait être la moyenne de celle que son entourage allait lui attribuer. Ça peut peut-être te surprendre d'entendre ça comme ça, mais moi, la plupart de ma vie, j'ai pas eu confiance en moi et j'ai une estime de moi qui était très faible. Et je peux te dire que c'est un ascenseur émotionnel permanent qui est anxiogène, épuisant et déprimant. Là où une personne qui a une bonne estime d'elle aura tendance à être moins sensible à la critique, voire même à la rechercher pour grandir, va plutôt voir les échecs comme des opportunités pour grandir, comme une chance pour comprendre et apprendre, et aura cette faculté à prendre des décisions un peu plus librement et en se libérant un peu des attentes de son entourage. De toi, c'est quelque chose sur lequel tu peux malheureusement pas beaucoup travailler avant ton adolescence, voire même l'âge adulte, parce que ça va être majoritairement influencé par ton éducation et le regard que va porter ton entourage sur toi lorsque tu grandis. Par exemple, si on n'arrête pas de te répéter lorsque tu es un gamin que tu es bête, stupide, maladroit et incapable, il y a de fortes chances que ça vienne impacter la valeur que tu as de toi, donc directement l'estime de toi. Alors que si on t'a répété toute ta vie que tu as une chance, un cadeau, voire même une opportunité pour les autres, alors qu'il y a de fortes chances qu'à l'âge adulte, tu aies une estime de toi qui soit plus élevée qu'un autre. On le sait, on ne part pas avec tous les mêmes cartes, mais en fait, ce qui est chouette, c'est que ton estime de toi, tu peux la développer. Et n'oublie pas, toi qui n'as pas forcément une bonne estime de toi lorsque tu étais plus jeune, tu as cette chance de pouvoir la développer aujourd'hui et tu auras toujours le restant de ta vie cette sensibilité, cette empathie pour les autres qui n'ont pas forcément une estime d'eux élevée. La première petite clé que je peux te donner pour développer ton estime de toi, c'est d'accepter. Accepter que voilà, l'estime de toi que tu as aujourd'hui, elle est telle qu'elle est en fonction de ton enfance. Voilà, ton enfance, pareil, il faut l'accepter, accepter les fruits qu'elle a pu te porter ainsi que ses zones d'ombre. Et surtout, bien garder à l'esprit que qui tu es aujourd'hui, tel que tu es, c'est suffisant. La deuxième petite clé que je peux te donner, ça va être de t'observer. Observer et prendre conscience de toutes les petites paroles négatives que tu peux avoir à ton égard. Je suis nul, je suis une merde, je suis un incapable. Essaye de gommer tout ça en le remplaçant par bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé, je ferai mieux la prochaine fois. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas avoir ce genre de paroles négatives, tu vas venir nourrir la faible valeur que tu as de toi. Voilà, une petite technique pour t'aider, c'est essaye de t'imaginer si c'était ton meilleur ami qui venait te voir un peu déprimé, quel est le regard que tu porterais sur lui? Qu'est-ce que tu lui dirais? On a malheureusement beaucoup plus tendance à être dur envers nous-mêmes qu'avec nos propres amis. La troisième petite clé que je peux te donner, ça va être de lister toutes les décisions courageuses que tu prends déjà aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qui pourraient te rendre fier, mais tu ne les vois pas forcément. Tu peux être éventuellement un peu emprisonné dans ta faible estime de toi, dans le manque de confiance, donc tu vas avoir tendance à repérer tous les petits aspects négatifs que ça implique sur ta vie. Alors que des décisions courageuses, des décisions sur lesquelles tu peux être fier, je suis sûr qu'il y en a plein et que tu en prends au quotidien. Moi, je t'invite à les lister pour les garder dans un coin de ta tête et surtout pour ne pas oublier qu'il y a quand même des choses que tu fais bien aujourd'hui. La dernière petite clé que je peux te donner, qui à mes yeux est la plus importante, ça va être de vivre dans ton intégrité au maximum. Par vivre dans ton intégrité, j'entends ne pas te mentir à toi-même. Essaie de vivre vraiment qui tu es, selon tes valeurs, quitte à être exposé ou être mis dans une situation inconfortable. Un exemple que j'adore qui peut illustrer ce point-là, c'est imagine-toi, tu es dans un groupe de potes, vous êtes 4-5, et il y en a un qui commence à parler un peu de mal d'un de tes amis, par exemple, qui n'est pas dans ce groupe-là. Le deuxième réenchérit, le troisième aussi, et toi là, tu es face à une solution. Tu es un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais tu as quand même un peu envie de faire partie du groupe, tu as envie de faire partie de la conversation. Donc soit tu peux aussi te foutre de la gueule de ton pote, même si au fond, bon, ça va, tu te dis, bon, ça va, c'est pas non plus vraiment méchant. Ou alors tu peux dire, écoutez, là les gars, moi ça me va pas trop, on parle sur le dos de quelqu'un, ça me met mal à l'aise. Et voilà, imagine-toi, si tu sors de cette conversation, comment est-ce que tu te sens? Voilà, j'imagine que si tu viens de te foutre de la gueule de ton pote, c'est possible que tu dises, putain, je suis une merde, j'aurais pas dû laisser passer ça, bon, ou peut-être tu te convaincs toi-même, tu vois, mais là tu viens diminuer ton estime de toi. Alors que si au contraire, tu as été capable de te montrer, de dire ce que tu penses et de dire écoutez les gars, moi c'est pas en accord avec mes valeurs, là tu viens directement de nourrir la confiance en toi et ton estime de toi. Et ce qui est assez drôle dans ce genre de situation, c'est que tu peux souvent être surpris par le nombre de personnes qui vont se mettre un peu de ton côté. Je suis d'accord, en fait non, c'est pas cool du tout les gars. Et donc en fait le seul risque que tu peux prendre ici,
c'est d'inspirer les autres tout en étant aligné avec qui tu es vraiment. Voilà, je t'en dis pas plus sur l'estime de toi. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue dessus. Parce que le sujet, moi, qui m'intéresse quand même ici, c'est la confiance en toi. Donc la définition de la confiance en soi, je te la rappelle, c'est pas être expert dans un domaine ou être sûr de réussir quelque chose, mais c'est être confortable, d'oser, peu importe le résultat qui puisse advenir. J'aime beaucoup prendre cet exemple d'une compétition de football en finale internationale au moment des pénaltys. Tu as souvent deux types de joueurs. Tu as le mec qui va vouloir absolument prendre le ballon pour tirer le pénalty, qui est un peu prêt à assumer ses responsabilités, tu sens qu'il est prêt à assumer le résultat finalement. Et tu as celui qui, alors qu'il est reconnu comme l'un des meilleurs tireurs de pénalty, va pas vouloir prendre le ballon et va avoir peur en fait finalement. Et en fait, c'est ça la confiance en soi. Alors que tu es reconnu comme expert dans ton domaine, ça ne veut pas dire que tu as confiance en toi. Mais non, vraiment, la confiance en soi, c'est être capable d'assumer, être capable d'être confortable avec le résultat qui puisse advenir. Je vais te proposer 5 petites étapes qui peuvent te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses développer ta confiance en toi. C'est pas cette vidéo qui va faire que tu vas avoir confiance en toi, c'est pas cette vidéo qui va augmenter ta confiance en toi. Non, j'ai envie que cette vidéo puisse te permettre de comprendre les mécanismes de la confiance en toi pour que tu puisses la nourrir. Parce que le seul acteur de la confiance en toi, c'est toi. La première étape, qui à mes yeux est la plus importante, c'est que tu dois croire profondément que tu peux avoir confiance en toi. En fait, c'est très simple. L'intention décide de tout. Si tu mets de la conscience et si tu crois toi-même que tu peux avoir confiance en toi, naturellement, tu te crées les meilleures dispositions, tu te crées une réalité où tu vas pouvoir développer ta confiance en toi. J'adore cette phrase, je vois ce que je crois. On entend souvent je crois ce que je vois, mais je vois ce que je crois. C'est si tu crois que tu peux avoir confiance en toi, alors déjà tu vas commencer par repérer tous les petits éléments qui font que tu as un peu confiance en toi dans certains domaines. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser. En fait, tu es le seul artisan de la confiance en toi. Donc personne ne va pouvoir te donner confiance. C'est à toi de venir la chercher, c'est à toi de commencer par y croire, c'est à toi de mettre de l'intention et de la conscience dans ce que tu veux développer. Ça te paraît peut-être évident, mais ça l'est pas du tout, parce qu'au fait, la position de je n'ai pas confiance en moi est aussi confortable. C'est un peu une position de victime où finalement, on va un peu venir rechercher l'attention des autres. Alors qu'avoir confiance en soi, c'est une situation quand même vulnérable. On va prendre l'initiative, on va se mettre à nu finalement. Et ça, c'est pas évident. La deuxième étape consiste à changer le regard et le vocabulaire que tu as sur la confiance en toi. En fait, la phrase je n'ai pas confiance en moi, c'est une aberration totale. Parce que c'est comme si tu identifiais tout ton être et toute ta personne quelque chose qui n'est pas confiant. Ce qu'on est d'accord est totalement stupide. Moi, je t'invite, au lieu de dire je n'ai pas confiance en moi, mais à plutôt dire tiens, tu vois, ça, c'est un domaine dans lequel je suis encore en train de travailler. Alors, ça, c'est un domaine dans lequel je suis moins à l'aise. Parce que des domaines dans lesquels tu es confiant, il y en a plein, que ce soit éventuellement prendre la parole avec tes amis, ou alors dans ta famille, ou alors même quand tu es tout seul, tu vois. Si tu dessines, par exemple, en quelque sorte, c'est avoir de la confiance, tu vois. Et donc, si tu arrives à changer le vocabulaire et le regard pour passer de je n'ai pas confiance en moi à là, tu vois, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui me demande de l'énergie, c'est quelque chose sur lequel je suis encore en train de travailler. Et là, directement, tout change. Tout change parce que ce n'est plus ta personne qui n'est pas confiante, mais un domaine dans lequel tu as envie de grandir. Et ça, c'est la troisième étape. Une fois que tu comprends bien que ce n'est pas toi qui n'es pas confiant, mais un domaine dans lequel tu aimerais bien grandir, tu peux te fixer un objectif. Par exemple, être capable de parler en public, c'est un domaine dans lequel j'aimerais bien être plus confiant. Et là, tu peux commencer à mettre de la conscience, à te faire des étapes de travail pour petit à petit oser et parler de plus en plus en public pour se sentir confiant. Si par exemple, l'une des choses sur lesquelles tu aimerais bien travailler, c'est de proposer tes idées plus facilement en réunion d'entreprise, tu peux te fixer des objectifs très simples. Par exemple, à la prochaine réunion, je vais prendre une fois la parole pour proposer une idée. Et la réunion suivante, pareil, je vais prendre une fois la parole pour proposer une autre idée. Et peut-être qu'à une réunion suivante, tu prendras 2 fois la parole pour proposer 2 idées. Et un jour, ça sera totalement naturellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance, c'est vraiment un muscle qui vient se nourrir et tu en es le seul acteur. Une fois que tu commences à être acteur de ta confiance, ce qui va être le plus important, ça va être d'éliminer toutes tes fuites d'énergie. Quand on commence à oser, on commence à être vulnérable, ça laisse la possibilité aux autres de porter un regard sur nous. Et donc se dire « je suis une merde, j'aurais pas dû le faire, je suis un incapable » ou alors se comparer « lui il est meilleur », tout ça c'est de l'énergie qui est perdue pour rien. Ça ne t'apprend rien. Change un peu le regard que tu portes sur toi-même, évidemment ça repasse par l'estime de soi, pour petit à petit nourrir cette confiance. Si toi tu as osé et que tu as pris cette initiative de proposer ton idée en entreprise, c'est incroyable, c'était quelque chose que tu n'étais pas capable de faire avant. Et ça c'est une petite victoire. Et cette petite victoire, tu peux la noter dans ta liste. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas changer le regard que tu portes sur ce que tu fais et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es à l'aise dans ce que tu fais, c'est bien. Voilà, si tu arrives à éliminer toutes tes fuites d'énergie, tu vas que pouvoir l'augmenter, ta confiance en toi. Car ce qu'il faut comprendre, et ça c'est la 5e étape, la confiance se développe à travers l'échec. Et ça, c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Parce que oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se nourrit en osant. Donc tu peux regarder plein de vidéos explicatives sur la confiance en soi, tu peux regarder des vidéos explicatives sur comment parler en public, tu peux regarder des vidéos explicatives pour être plus à l'aise en entreprise, ce genre de choses. En fait, la seule manière pour développer ta confiance en toi, ça va être en osant. En osant une fois,
2 fois, 3 fois. Et petit à petit, tu vas la développer ta confiance. La première fois, ça va être dur, ça va être compliqué, tu vas avoir l'impression d'être jugé et peut-être même on va te juger. Et en fait, c'est pas ça le problème. Parce que toi, à chaque fois que tu as osé, tu peux être fier de toi parce que tu es acteur de ta confiance en toi. Si tu veux apprendre à parler en public, il y aura qu'en étant sur la scène que tu vas pouvoir devenir confortable avec le résultat. Pour développer ta confiance en toi, tu dois passer par l'échec. Et donc c'est sûr, tu peux dire ouais, mais oh là là, c'est pas facile. Non, en fait, il faut du courage. Donc tu peux autant de temps que tu veux t'apitoyer sur ton sort, te dire que tu n'as pas eu de chance avec ton éducation, tu n'as pas eu de chance avec le regard qu'ont porté tes proches lorsque tu étais plus jeune. Ok, en fait, tout ça, c'est un donné. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui? Tu as cette chance que pour développer ton estime de toi et ta confiance en toi, ça ne dépend que de toi. Alors, soit tu peux décider d'être acteur de ta vie, acteur de ton changement en essayant d'oser un peu plus tous les jours, soit tu peux continuer à être un peu une victime de toi-même, de ta vie, parce que c'est aussi une situation confortable, parce qu'on a l'attention des autres, parce qu'on n'est pas forcément capable, et c'est aussi un certain confort là-dedans. Soit voilà, tu te tapes dans les mains et tu te dis j'en peux plus de cette situation, j'ai envie que ça change. Bon voilà, j'ai sûrement été un peu direct, mais c'est quand même important pour moi que tu comprennes que la confiance en toi, c'est pas quelque chose qui va se développer en regardant une vidéo ou en lisant un bouquin explicatif sur la confiance en soi. C'est sûr que ça peut t'aider à comprendre le mécanisme, mais voilà, ça va pas te faire la travailler ta confiance en toi. Tu peux t'acheter les meilleurs outils de sport, tu peux t'acheter ta montre connectée, tu peux t'acheter tes baskets, tu peux t'acheter ton survêt, tu peux avoir un programme de nutrition. Si tu vas pas à la salle de sport, tu vas pas te muscler. Et la confiance en soi, c'est la même chose. Bon, je t'invite tout de même à avoir de la tendresse vis-à-vis de toi. Voilà, avoir une faible confiance en soi, avoir une faible estime de soi à l'âge de jeune adulte, c'est normal. Voilà, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est vraiment travaillé à l'école ou même qui n'est pas forcément valorisé lors de notre processus d'éducation. Donc voilà, là où tu en es aujourd'hui, c'est normal et c'est suffisant, mais souviens-toi, tu es acteur de ta vie, tu es acteur de ton changement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir une grande partie de ma vie. J'étais moi-même une énorme victime. Tout ce qui se passait, c'était pas de ma faute, c'était les autres, c'était tout le temps les autres. Et un jour, je suis arrivé à un point de non-retour, j'en ai plus du tout. Donc j'ai pété un câble, j'ai commencé à bosser et à oser. Et aujourd'hui, voilà, je pense pas avoir une estime de moi, une confiance en moi incroyable, mais en tout cas, voilà, je suis assez fier de moi et j'ai une estime de moi, une confiance en moi assez solide pour faire cette vidéo, par exemple. Et voilà, en espérant que elle t'a plu et puis j'espère te retrouver prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, à la partager à des personnes qui galèrent encore un peu aujourd'hui sur la confiance en soi. Ça reste des sujets qui sont compliqués, ils ne sont pas faciles à maîtriser. Donc voilà, en espérant qu'elle puisse un peu servir au plus grand nombre. Bon allez, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ce que tu veux. Je te retrouve à très bientôt. Ciao.